Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis de retour encore une fois pour vous transmettre un nouveau message du Seigneur. Alors, frères et sœurs, l'une des premières choses que m'a enseigné le Saint-Esprit, c'était les conséquences de nos péchés. Donc, l'impact que pouvaient avoir nos péchés dans nos vies, d'accord? Et c'est ce qui m'emmène aujourd'hui vers vous, car le Seigneur m'a demandé de venir partager, de venir vous transmettre ce message afin, comme toujours, de nous aider à mieux comprendre les choses, d'accord? Et là, l'objectif est de nous aider à mieux comprendre l'importance de la repentance, ok? Et aussi pourquoi c'est urgent de le faire, d'accord? Et justement, pour vous parler de cela, je vous présenterai les choses en deux parties, d'accord? Dans la première partie, nous allons voir un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, d'accord? Dans quel contexte nous vivons actuellement, ok? Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous transmettrai les exemples que le Seigneur m'a remis de vous transmettre, d'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'il a souhaité que je vous partage ce message en deux parties. Voilà, frères et sœurs. Maintenant, avant de commencer, prions ensemble, je vous en prie, afin d'abandonner ce moment, cet instant, entre ses mains, d'accord? Père Tout-Puissant, je te confie ce moment que je partage avec mes frères et sœurs et je te demande de sécuriser cet instant afin que chacun puisse entendre et comprendre ton message tel que tu veux qu'il soit entendu et compris. Ô éternel Dieu des armées, j'appelle ton armée céleste, Papa, maintenant, afin que toute tentative de l'ennemi soit détruite dès maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, toi-même tu sais, Papa, depuis le premier jour, que sans toi je ne peux rien, que sans toi je ne suis rien. C'est pourquoi, Papa, je ne te demande pas de me donner de l'intelligence. Je ne te demande pas non plus de me rendre sage. Je ne te demande même pas de me rendre sage. Car à toi seul appartient toutes ces choses. Ce que je te demande, c'est de faire justement ressortir ton intelligence et ta sagesse à travers moi. Afin que toi seul sois glorifié, que toi seul sois honoré, que toi seul sois adoré, Père Tout-Puissant. Ô Saint-Esprit du Dieu vivant, je te laisse maintenant le contrôle et te donne tout le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche, de mes yeux, de mes pensées et de tout mon être, afin de me permettre justement de transmettre ce message selon la volonté de notre Père Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez tous et toutes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Permettez-moi maintenant de vous transmettre l'enseignement que j'ai reçu du Saint-Esprit au sujet justement des conséquences du péché en général, d'accord? Donc, comme je vous ai expliqué, nous allons le voir en deux parties, d'accord? Dans cette première partie, nous allons voir le contexte, d'accord? Je vais vous présenter le contexte tel qu'il m'a été présenté par le Saint-Esprit, d'accord? On va d'abord présenter le contexte actuel en m'expliquant que même si, à cause de la manipulation opérée par l'ennemi, de nombreuses personnes ont fini par considérer les commandements, les lois, les ordonnances du Dieu vivant comme étant de lourds fardeaux, d'accord? L'Éternel Dieu Tout-Puissant ne nous les avait pas du tout transmis afin de nous faire porter un lourd fardeau, ok? Ensuite, il a poursuivi en me disant que bien au contraire, il nous les avait donnés justement afin de nous préserver, non seulement durant notre vie terrestre, mais également pour nous préparer à notre vie céleste. Et justement pour illustrer cela, il m'a transmis ce passage des Saintes Écritures, d'accord, que je vous invite à lire vous de votre côté, ok? Il s'agit du livre 1 Corinthiens au chapitre 11,
versets 1 à 10, d'accord? Et il me l'a transmis, ce passage, en m'expliquant que c'est justement parce que beaucoup de personnes se sont laissées séduire que malgré le fait que ce soit bien, certaines choses soient bien indiquées dans les Saintes Écritures, d'accord, dans la parole, malgré le fait que la parole dise parfois certaines choses, parce que beaucoup de personnes sont séduites par l'ennemi, ces personnes préfèrent laisser l'ennemi agir. Donc, ils préfèrent se laisser séduire par la voix de l'ennemi, d'accord, qui les encourage à corriger constamment l'œuvre de l'Éternel, d'accord? Et il m'a dit qui les encourage en leur disant par exemple que ce n'est pas grave ou alors que ce n'est pas important, d'accord? On m'a pris l'exemple du fait de prier la tête découverte pour une femme. Il m'a pris par exemple pour cet exemple-là que certains ont fini par être convaincus jusqu'au point où ils ont fini par accepter le fait que pour une femme, ce n'était pas grave de prier avec la tête découverte ou alors pour un homme que ce n'était pas grave de prier avec la tête couverte. D'accord? Contrairement à ce que dit la parole, ok? Et ensuite, il m'a transmis ce passage que je vous invite également à lire, frères et sœurs. Il se trouve dans le livre Job au chapitre 38 à 40, d'accord? Donc, le livre de Job, chapitre 38 à 40, que je vous encourage également à lire de votre côté, d'accord? Et en me transmettant ce passage, voici ce qu'il m'a dit en fait. Il m'a dit que beaucoup de personnes ont fini par accepter ces idées-là, d'accord? Que l'ennemi encourage, d'accord? Alors que lorsque le Seigneur avait mis en place toutes ces lois, tous ces commandements, toutes ces ordonnances, quand il avait créé en fait toutes ces choses, personne n'était présent ni convoqué, d'accord, quand le Seigneur avait créé et défini toutes ces choses, d'accord? Que, en gros, pour comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes décident par elles-mêmes de ce qui peut être considéré comme normal parce que encouragé par la séduction, par la manipulation de l'ennemi, alors que quand le Seigneur, lui, avait créé ces choses, mis en place ces lois, il n'avait convoqué personne, il n'avait pas demandé l'avis de quelqu'un, d'accord? Donc, personne n'était présent, d'accord? Donc, pour nous faire comprendre que lui seul avait mis en place ces choses et donc lui seul savait pourquoi il les mettait en place, d'accord? Et donc, s'il fallait enlever quelque chose ou décider que ce n'était pas grave, lui seul également aurait indiqué cela, d'accord? Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi la présentation de ce contexte justement en me disant ceci, que comme il nous avait aimés, nous êtres humains, quand il nous avait créés à son image, c'est de cette même manière qu'il a continué justement à nous aimer, nous ces mêmes hommes, c'est-à-dire ces êtres humains qui sommes toujours sa création, d'accord? Et justement, pour illustrer cela, d'accord, il m'a transmis le livre de Genèse au chapitre 1, versets 26 à 31, d'accord, que je vous encourage aussi à lire. Et ensuite, il a poursuivi en me disant que sa volonté pour nous, dès le commencement, était que nous vivions toujours avec lui, d'accord? Que cependant, à cause justement de la désobéissance, c'est justement à cause de la désobéissance qu'il avait chassé l'homme, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il avait chassé Adam et Ève, d'accord? Et ensuite, il a poursuivi en me disant que malgré cela, donc que malgré le fait que voilà, nous soyons têtus, malgré notre têtutesse, malgré notre entêtement, il n'a pas cessé de nous aimer, d'accord? Comme nous l'avons vu précédemment. Et pour illustrer cela, il m'a transmis le passage qui se trouve dans le livre Genèse au chapitre 3, versets 17 à 23, mais aussi celui qui se trouve dans le livre Jean au chapitre 3, verset 16, que je vous invite de la même manière à lire vous, frères et sœurs, de votre côté, d'accord? En poursuivant, il m'a dit ceci, c'est à cause de son amour justement pour nous tous qu'il nous a créé toutes ces lois, justement afin de nous préserver, d'accord?
car en les créant, lui seul savait pourquoi il le faisait, ok? Donc, qu'il nous avait envoyé tous ces commandements pour justement nous préserver, d'accord, dans notre vie terrestre, mais également pour nous préparer à la vie céleste qu'il veut nous redonner, d'accord, comme il le souhaitait au temps d'Adam et Ève, d'accord, avant qu'ils n'eussent justement été séduits par l'ennemi, le serpent ancien, ok? Donc voilà, donc c'est-à-dire que sa volonté pour nous tous est que nous puissions vivre avec lui et qu'il prenne soin de nous au quotidien comme un père au milieu de ses enfants, d'accord? Que sa volonté n'a pas été et n'est pas que nous subissions sans arrêt le châtiment que nous subissons tous depuis la désobéissance de l'homme, d'accord? C'est-à-dire naître, vivre une vie de dur labeur pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre au quotidien et par la suite mourir après, d'accord? Que lui, sa volonté à lui était que nous ayons justement la vie qu'il avait prévue au commencement, d'accord? Lorsqu'il avait créé l'homme et la femme. Parce que quand il nous avait créés, il nous a aimés. Et il ne nous avait pas créés pour nous faire subir justement un châtiment, d'accord? Et que c'est parce qu'il avait vu que malgré toutes ces lois, malgré tous ces commandements, malgré tous ces enseignements, nous étions quand même perdus, qu'il avait décidé de nous envoyer le Seigneur Jésus-Christ afin justement de nous aider à y voir plus clair. C'est-à-dire pour qu'il nous éclaire et nous serve d'exemple, d'accord? Pour qu'il nous montre comment sortir justement des ténèbres, d'accord? Pour qu'il nous apprenne justement à nous comporter et à vivre comme des enfants, de vrais enfants du Dieu vivant, d'accord? C'est-à-dire dans la sainteté comme lui-même est saint, ok? Et ensuite, il a poursuivi en me disant que justement, que c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, homme, nous est présenté comme l'exemple, d'accord, à suivre, parce qu'il est le seul homme, d'accord, à avoir réussi à tout accomplir sans rien retrancher, d'accord, c'est-à-dire sans désobéir à Dieu, le Père Tout-Puissant, donc sans péché, ok? Et pour mieux comprendre cela, je vous encourage à lire ou relire les passages suivants en vous laissant, comme toujours, frères et sœurs, guidés par le Saint-Esprit de Dieu, d'accord? Je vous encourage à lire le livre Matthieu au chapitre 5, verset 17, d'accord? Mais aussi le livre Éphésiens au chapitre 5, le livre Galates au chapitre 5, ainsi que tous les autres passages que nous avions reçu du Saint-Esprit, d'accord, dans le message du Seigneur qui nous rappelait justement que nous sommes tous et toutes concernés par l'appel à la repentance, d'accord? Je vous le remettrai en lien pour ceux et celles qui n'ont pas pu le voir ou ceux et celles qui veulent retourner le voir, ok? Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi en m'expliquant que les commandements de Dieu ont été faits pour nous accompagner jusqu'au jour de sa gloire, d'accord? Jusqu'au temps qu'il avait prévu depuis le commencement, d'accord? Depuis le commencement des choses, depuis des siècles, ok? Et que, encore une fois, que personne ne se trompe en se disant qu'il a loupé son entrée. Que personne ne se dise que, oh, il a raté son retour qui a été annoncé depuis. Non, 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 d'accord? Que depuis longtemps, justement, contrairement à ce que beaucoup de personnes poussées par la séduction ont réussi à garder en eux, il n'est pas en retard ou il n'a pas oublié de revenir, d'accord? Bien au contraire, il use, comme nous avons vu, de patience encore et encore depuis des siècles, justement. Et il m'a dit qu'il use de patience afin de donner plus de chance à chacun, d'accord? À chaque génération et afin que nous ayons tous et toute l'occasion d'être sauvés chacun à notre époque, d'accord? Et que même l'ennemi, le diable, même l'ennemi Satan, sait qu'il peut revenir à tout moment, que c'est pourquoi justement il multiplie sans arrêt des stratégies quand il le peut, tant qu'il le peut. Par exemple, les deux stratégies que nous avons vues dans
le message que le Seigneur nous avait remis au sujet de 2 dangers pour les enfants de Dieu, d'accord? Dans la manipulation et le divertissement, d'accord? Je vous remettrai en lien également pour ceux et celles qui souhaitent aller regarder. Donc voilà, il n'est pas en retard, il n'a pas oublié. Il est juste patient avec nous parce que justement, il nous aime, parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés et il nous aime et il veut que nous puissions vivre. D'accord? Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit a continué en me disant qu'il y a beaucoup de personnes qui, même après avoir reçu la connaissance de la vérité, d'accord? Même après avoir eu connaissance de la vérité, c'est-à-dire même après avoir entendu, même après avoir reçu la révélation de la réelle volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ont décidé d'abandonner les voies du Seigneur pour suivre celles de Satan, l'ennemi, d'accord? Et que même des personnes qui devaient jouer justement le rôle de berger se sont transformées en loups et essayent de se faire passer aux yeux de ceux qui veulent se laisser séduire comme des brebis, d'accord? Comme des bergers, alors qu'ils sont devenus des loups, d'accord? Et pour illustrer cela, il m'a transmis les passages suivants que je vous encourage vraiment à lire, frères et sœurs, d'accord? Alors, le premier passage se trouve dans le livre Hébreu au chapitre 4, le deuxième dans le livre Matthieu au chapitre 7, verset 15, d'accord? Lisez-les bien, frères et sœurs, pour vous permettre de mieux comprendre, d'accord? Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi en me disant que ces personnes, justement, déguisées en brebis, d'accord? Comme ils ont abandonné la voie du Seigneur, maintenant ces personnes sont devenues des recrues, d'accord? De l'ennemi, d'accord? Parfois de manière inconsciente, mais aussi de manière consciente, d'accord? Certains le font sans se rendre compte et par contre, il y a une bonne partie qui sont très bien conscients de ce qu'ils font, d'accord? Ils ont enlevé le vêtement de berger qu'ils devaient avoir pour vêtir celui de recrue de l'ennemi, d'accord? Mais malgré leur déguisement, ils n'ont plus l'habit de berger qui leur avait été donné au début quand le Seigneur leur a transmis cette révélation, d'accord? Et n'oubliez pas que le Seigneur nous avait envoyé un message au sujet justement des masques qui vont tomber, qu'il y aura des masques qui vont tomber. Beaucoup de masques tomberont au moment venu, d'accord? On verra tout le monde sur leur vrai visage, ok? Que ce soit les recrues, que ce soit les agents des ténèbres, tous leurs masques tomberont, d'accord? Voilà. Et ensuite, il a poursuivi en me disant que justement, étant donné qu'ils sont devenus des recrues de l'ennemi, d'accord? Que ce soit de manière consciente pour certains ou inconsciente pour d'autres, d'accord? Que maintenant, eux aussi participent justement à l'accomplissement de l'œuvre de l'ennemi, Satan, et de ses agents du monde de ténèbres, ses démons, ok? Et que cette œuvre justement qui consiste à mieux égarer les brebis du Seigneur pour mieux les éloigner de la vérité, ok? Et justement, le but ultime est de faire périr les âmes de chacun, ok? Lors du jugement. Parce que nous ne serons pas trouvés sur le chemin du Seigneur, nous serons trouvés sur leur chemin. Alors, nous continuerons par la suite sur leur chemin, ce qui fera justement périr nos âmes. Alors, si nous continuons par la suite sur leur chemin jusqu'au retour du Seigneur, c'est ce qui causera la perte de nos âmes, d'accord? Ensuite, il m'a dit ceci, que en plus d'égarer les brebis, d'accord? Que ces recrues, en plus d'égarer les brebis du Seigneur, vont jusqu'à s'en prendre à quiconque, justement, est mandaté par le Seigneur pour venir alerter le monde sur l'urgence de retrouver le droit chemin, d'accord? Afin de ne pas périr, mais d'être sauvé selon la volonté de Dieu le Père, d'accord? Donc, que ces recrues se dressent devant toute personne qui essaye de ramener les brebis du Seigneur vers le seul et unique Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Ensuite, il a terminé en me disant que comme toute chose a un début et une fin, de même aussi,
au temps décidé par le Père Tout-Puissant, chacun récoltera ce qu'il ou elle aura lui-même semé. Voilà. Et pour illustrer cela, il m'a transmis les passages suivants. Donc, le premier se trouve dans le livre de Pierre, au chapitre 2, versets 1 à 22, et le deuxième se trouve dans le livre Matthieu, au chapitre 7, versets 15 à 28, que je vous encourage par la même occasion à lire. Ok, frères et sœurs? Ensuite, le Saint-Esprit a poursuivi l'explication en me disant que toute personne qui s'entête à jouer les rebelles, comme les princes des ténèbres présents dans ce monde les encourage à faire, et ça malgré les nombreux appels à la repentance, tous ceux et celles qui jouent aux rebelles feront face à sa colère à venir. D'accord? Que tous ceux et celles qui se jouent les rebelles feront face à la colère à venir du roi des rois, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et afin justement d'illustrer cela, le Saint-Esprit m'a transmis ce passage que je vous invite à lire avec moi, frères et sœurs. D'accord? Alors, il s'agit du livre Ésaïe au chapitre 30, verset 1. Lisons ensemble la parole, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent des alliances, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Et ensuite, il a poursuivi en me rappelant que toute personne, justement, née de nouveau, c'est-à-dire toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, toute personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, doit veiller à vivre et à marcher selon Christ, d'accord? C'est-à-dire, doit abandonner les choses anciennes qui sont encore dans le monde, d'accord? Pour revêtir justement les nouvelles, d'accord? Car c'est également à cause de toutes ces choses, à cause de toutes ces choses-là présentes dans le monde, qu'un châtiment arrive sur toute personne qui s'y sera attachée, d'accord? Je répète que c'est également à cause de toutes ces choses-là présentes dans le monde qu'un châtiment arrive sur toute personne qui se sera attachée à celle-ci. D'accord? Et pour mieux comprendre cela, je vous encourage, frères et sœurs, à regarder la vidéo sur la vision du temps à venir que le Seigneur m'avait demandé de vous transmettre. D'accord? Allez écouter ce message, le message que je vous avais transmis à travers la vidéo qui parle de la vision du temps à venir. Ok? Je vous remettrai le lien vers la vidéo. D'accord? Et voilà, il a poursuivi, frères et sœurs, en disant également que nous devons encore une fois être à l'image de Christ, d'accord? C'est-à-dire en veillant à agir en toutes circonstances dans la véritable charité de Christ, c'est-à-dire dans un véritable amour et dans la paix, d'accord? Les uns avec les autres, et ça peu importe que la personne ait reçu le Seigneur Jésus-Christ ou pas, d'accord? Et pour cela, il m'a remis un passage et m'a demandé de vous le transmettre, d'accord? Il s'agit du livre Colossiens au chapitre 3, ok? Tout le livre Colossiens chapitre 3, je vous encourage à le lire, frères et sœurs, d'accord? Et aussi que nous ne devons pas oublier, d'accord? Que nous ne devons pas oublier, comme nous l'avons vu dans les précédents messages, que ce qui importe le plus devant Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est l'amour et le véritable amour, d'accord? Donc l'amour, premièrement, envers lui, mais aussi envers notre prochain, c'est-à-dire nous devons l'aimer, nous, de tout notre cœur, de toute notre âme. Il doit avoir la première place, mais nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne devons pas oublier ça, d'accord? Comme nous l'avons vu précédemment, peu importe ce que nous pouvons faire, si nous ne cultivons pas l'amour, nous ne sommes pas dans sa volonté, d'accord? Voilà. Donc, justement, malgré
toute tentation de l'ennemi, malgré sa séduction, son divertissement, sa manipulation, tout ce qu'il opère, d'accord? Partageons toujours le message dans la paix et l'amour, d'accord? Faisons tout pour y arriver, d'accord? Avec un seul et même objectif toujours en tête, toujours un objectif commun entre nous tous, celui de faire la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, ok? Justement, c'est ce qu'il veut, que nous tous, nous soyons justement sauvés, que nous tous, nous ayons connaissance de la vérité et que nous tous, nous puissions être sauvés lors de son avènement. D'accord? Et justement, à ce sujet, frères et sœurs, comme nous le savons, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme nous le dit la parole dans le livre Matthieu, chapitre 26, verset 41. Donc, c'est pourquoi je nous encourage, et sous l'autorité du Saint-Esprit, à lire et à relire encore et encore autant de fois que nous voudrions, autant de fois que vous voudriez ces passages, d'accord? Ainsi que d'autres que vous-même vous avez sûrement reçus qui permettent de nous maintenir, de nous fortifier chaque jour, d'accord? Dans cette volonté justement de Dieu le Père Tout-Puissant. Alors voici les passages que le Saint-Esprit m'a remis de vous transmettre. Le premier se trouve dans le livre Marc au chapitre 6, verset 4. Le second se trouve dans le livre de Timothée au chapitre 4, versets 1 à 5. Le troisième dans le livre 1 Timothée au chapitre 5, versets 1 à 2. Le quatrième dans le livre 1 Timothée également au chapitre 2, versets 1 à 10. Et le cinquième dans le livre Matthieu, chapitre 18, versets 12 à 35. Le sixième dans le livre Luc, chapitre 6, versets 26 à 49. Et ensuite, le dernier dans le livre 1 Jean, chapitre 4, versets 20 à 21. D'accord? Voilà, frères et sœurs. Lisez-les, fortifiez-vous. Je prie que ça nous aide tous et toutes. Et que le Seigneur nous guide toujours, il nous fortifie toujours. Et encore une fois, ne pas oublier de faire une introspection. Et la repentance, encore une fois, très important. Et aussi, frères et sœurs, pour rappel, n'oubliez pas de vous procurer les Saintes Écritures, d'accord? Une Bible et un cahier, si ce n'est pas déjà le cas, ok? Justement, pour pouvoir noter toutes ces richesses de la parole et ensuite les réutiliser, les méditer. Et même quand le Saint-Esprit vous parle, pour vous, peut-être, il y a des choses spécifiques à chaque personne, peut-être qui vont les aider. Donc, ça peut vous aider, vous permettre de retrouver certaines choses ou de noter certains messages, etc. D'accord? Donc, n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Donc, voilà, frères et sœurs, retenons bien ceci et ne nous laissons plus séduire par l'ennemi. D'accord? Comme nous l'avons vu précédemment, ne nous trompons plus, ne nous trompons pas d'ennemi, d'accord? Il n'y a qu'un seul ennemi en commun entre tous les hommes, c'est Satan et ses agents, d'accord? Et retenons aussi ceci, malgré les nombreuses persécutions de l'ennemi, la vie en Christ n'est pas un fardeau, ok? Bien au contraire, c'est une véritable joie. Une fois qu'on a réellement compris la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, d'accord? Pour sa création, mais également par-dessus tout, le sens du vrai amour. Quand nous avons compris ces deux choses-là, c'est une joie. Donc, peu importe les tentatives de l'ennemi, rendons grâce au Seigneur pour cette grâce, pour ce don qu'il nous a fait, d'accord? Et à ce sujet, si l'Éternel Dieu me le permet, je vous partagerai un enseignement que j'ai reçu du Seigneur à ce sujet-là justement, sur ce que c'est le vrai amour, c'est quoi le sens du vrai amour, d'accord? S'il me le permet, je vous partagerai un message à ce sujet-là. Donc voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si l'Éternel me le permet, je reviendrai très bientôt vers vous avec la deuxième partie, d'accord, dans laquelle nous verrons les conséquences justement du péché. Et en attendant cela, je prie que le Seigneur vous guide toujours et vous fortifie encore et encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.